Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Et nous allons voir ensemble pour cette suite des vidéos 2025 quelles opportunités, quel champ des possibles s'ouvre pour vous pour cette année 2025. Allez, je me concentre sur vous, amis Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion, pour l'année 2025. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage général. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et puis voilà, laissez-vous surprendre par cette nouvelle année qui va bientôt débuter. Allez, Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion, année 2025. Ok, là il y a vraiment une mise en lumière de quelque chose à l'intérieur de soi, j'ai l'impression. Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion, année 2025. Scorpion, on va faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre année 2025, amis Scorpion. Allez, c'est parti. Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion, année 2025. Ah, décidément, il revient celui-là. Ok, donc déjà, on voit que cette année va être intense au niveau des efforts qu'il va falloir fournir pour vous. Alors ça peut vraiment nous parler au niveau professionnel avec ce 6 de denier, où il va vraiment falloir se donner les moyens de. En fonction de l'implication que vous allez y mettre, ça va vous permettre d'apporter une évolution ici. On est comme dans une phase de transition pendant cette année 2025 où vous allez pouvoir passer d'une situation à une autre. Comme si voilà, il y avait une évolution qui était largement possible ici pour vous. Ça vous demandera d'être vraiment ouvert au partage, ouvert aux échanges pour apporter de la nouveauté, d'apporter des modifications dans votre quotidien pour voilà, y aller, quoi. Mais en tout cas, c'est très positif en termes de tout ce qui est de l'ordre du travail, de l'ordre de même des finances, parce qu'on voit qu'on se donne les moyens d'eux. Il vous faudra en tout cas vous donner les moyens d'eux, parce que ces efforts-là seront récompensés à la hauteur de l'implication que vous aurez. Et en plus, vous voyez, cet ermite-là regarde bien ce 6 de denier. Donc ça montre quand même que cette année 2025 sera lourde. Alors pas lourde dans le sens que il va falloir vraiment effectuer un gros travail sur soi. C'est comme si la lumière était faite sur votre implication ici dans votre quotidien. C'est aussi cette histoire de peut-être mettre en lumière le côté euh, légitimité, le côté syndrome de l'imposteur également. Et donc vous montrez que lorsque vous vous en donnez les moyens, lorsque vous êtes dans cette démarche-là, vous êtes capable de franchir des étapes, d'apporter les modifications, l'évolution dont vous avez besoin. En fait, c'est comme si ça ne tenait qu'à vous. À présent, là, il va vraiment falloir se donner les moyens d'eux. Et donc cet ermite vraiment nous montre que l'on est dans une étape, une phase en tout cas de notre vie qui est tournée vers l'introspection, vers l'intérieur. Il va falloir remettre en lumière un petit peu peut-être nos démons intérieurs, être en quête de vérité, en quête de soi. Quelle est mon identité? Qui je suis au plus profond de moi? Et par cette quête de vérité, ça peut nous aider réellement à pouvoir évoluer sur notre cheminement parce que ça vient mettre en lumière réellement des zones d'ombre, peut-être aussi des peurs, des angoisses, toutes ces choses-là que l'on peut avoir au plus profond de soi. Et prendre conscience d'une chose, c'est que au final, lorsque l'on met la lumière dessus, cela paraît insignifiant. C'était si petit alors que ça me paraissait insurmontable. Et donc là, voilà, c'est plutôt pas mal parce que ça nous aide en tout cas à reconsidérer les choses, peut-être même sortir de nos illusions intérieures pour voilà, après nous ouvrir un peu plus au monde. L'ermite part en ermitage, part dans la solitude pour être en quête de soi, en quête de vérité, en quête de sens également de la vie, pour par la suite arriver à guider la communauté. C'est un petit peu là la démarche qu'il y a ici. Donc ok, on continue. Ok. Et vous voyez, ces implications, ces efforts qu'il y a nécessité de faire montreront leur satisfaction, leur aboutissement par la suite. On a le soleil, donc ça vient vraiment éclairer, ça vient nous mettre en lumière. Donc tous ces efforts-là que nous allons pouvoir fournir pendant l'année 2025, c'est une question de nous remettre le devant de la scène. C'est vraiment être dans cette démarche de nous montrer de quoi nous sommes capables. Et c'est pour ça qu'il va ne pas falloir baisser les bras ici, parce que cette transition-là va nous amener à voilà,
l'aboutissement, vraiment la satisfaction. On réussit les projets que l'on a pu mettre en place et ça nous permet de briller. Il y a vraiment un côté très chaleureux qui émane avec ce soleil-là, qui nous montre que notre contact avec les autres sera d'autant plus facilité. Ça nous permettra peut-être de redorer notre blason, d'augmenter notre réputation selon les domaines que l'on fait et de réussir en tout cas. Et voilà, cette introspection-là va amener de gros changements, même une série de changements au niveau de notre quotidien, de notre vie, qui pourront être déroutants. Il va falloir réussir à maintenir les rênes de notre vie, à maintenir le cap, malgré le fait qu'il peut y avoir un peu le moral en dents de scie ou les émotions en dents de scie. Là, il faut réussir à faire preuve de discernement par rapport à ces changements-là, parce que c'est dans un but de mieux par la suite. Il y a la nécessité que ça puisse apporter une transformation de soi ici. Là, on verra la suite des cartes, hein, mais ça me fait penser vraiment à une histoire de phénix ici, qui est amené à avoir beaucoup de transformations physiques pour parvenir de la mort à la renaissance. Donc voilà, il va falloir bien maintenir le cap parce que on est une sorte de carrefour un petit peu de notre vie et il nous faudra aller vers une sorte d'implication, en tout cas pour cette année. Pour moi ici, vraiment, le 5 de denier nous éclaire sur une chose, c'est que nous sommes dans une phase d'évolution. Cette introspection-là nous apportera cette impulsion, cette nouveauté dont nous avons besoin. On peut vraiment être à même ici de trouver des solutions par rapport à notre situation. Donc, elle est nécessaire, cette introspection-là. Parce qu'en plus, elle nous permet de nous ouvrir à d'autres domaines, à d'autres expériences, à d'autres valeurs, à d'autres voilà, passions, hobbies. Et donc là, ce sera très important de s'ouvrir au partage, aux échanges, aux communications, parce qu'elles nous aideront en tout cas à y voir un peu plus clair et à trouver notre cheminement, là, notre chemin. Et en plus, on a le 5 de bâton. Donc, on est vraiment dans cette continuité-là hein, de changement un petit peu à la chaîne, d'évolution qu'il peut y avoir en maintenant vraiment le cap ici. Donc, c'est très bien parce qu'en plus, on voit que c'est vraiment des choses qui se passent ici avec le battleur en plus qui sont dans l'initiation d'un nouveau départ pour soi. On est dans l'incarnation du je suis. Le battleur, c'est la première carte. C'est un petit peu comme l'arcane le signe du bélier qui est dans le je suis. J'incarne ma personnalité, j'assume qui je suis, je prends mes responsabilités et en plus je prends plaisir à cela parce que voilà, ça me met dans une dynamique de nouveau départ, de nouveauté. J'ai une énergie telle que ça me permet de prendre pleine possession de mes moyens. Et là, avec ce 5 de bâton, c'est vraiment dans cette thématique-là, réussir à maintenir le cap. Parce que je pense que pour certains, il va y avoir un nouveau départ peut-être au niveau professionnel qui vont vous permettre voilà, de mettre en place des nouveaux projets, mettre en place une nouvelle dynamique en tout cas. Et donc là, je pense que ça va fuser un petit peu dans tous les côtés. Il va y avoir de nombreuses opportunités au niveau pro peut-être qui seront bénéfiques pour vous et qu'il va falloir réussir à maintenir le cap par rapport à ça. C'est-à-dire, il y aura beaucoup à faire. Et donc, voilà, il va falloir un petit peu prioriser et réussir à un petit peu gérer plein de choses en même temps ici. Donc, vous voyez, c'est une introspection qui est très bien, qui est très bienvenue parce que cette mise en lumière nous permet de nous redynamiser, nous faire reprendre un petit peu notre cheminement ici. Et en plus, on voit avec le backlog que vous êtes totalement capable, vous avez les compétences pour y parvenir. Et donc, il n'y aura plus qu'à pendant cette année 2025. Donc ça promet quand même, déjà rien qu'avec la coupe, on voit que c'est une année intense qui semble se projeter pour vous, amis Scorpion. Donc c'est très bien. On voit qu'on est en pleine évolution là. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui nous poussent en tout cas à être beaucoup plus, à prendre notre place d'une certaine façon. Allez, on continue. J'ai besoin donc de 12 cartes pour vous, amis Scorpion, pour l'année 2025. Allez, Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion. Année 2025. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bon, alors n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour avoir
voilà, la suite des vidéos au niveau mois par mois, comme je fais chaque mois, et d'autres vidéos encore. N'hésitez pas voilà, à laisser un petit commentaire pour me donner votre impression par rapport à cette projection sur l'année 2025. Je me ferai un plaisir de vous lire et vous y répondre. Allez, on va commencer tout de suite par vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous pendant cette année 2025? Est-ce qu'il y a des nouveaux départs qui s'enclenchent? Est-ce qu'il y a voilà, qu'est-ce qui se passe au plus profond de vous? Comment vous allez vivre cette année 2025? C'est parti. Ok, d'accord. On a donc le fou, le mât ici qui vient tout simplement nous dire que nous partons vers une toute nouvelle expérience, nous partons pour un nouveau voyage. Et donc ça c'est super parce qu'on laisse un petit peu de côté le passé. On en garde vraiment que cette expérience, ces souvenirs, l'enrichissement, les leçons que ça a pu nous apprendre, mais voilà, on part vers d'autres ambitions, on impulse un nouveau mouvement ici. Le mât, il sait d'où il vient, il sait ce qu'il ne veut plus, et par contre il se dirige vers ses ambitions, vers ses objectifs. Il vise les étoiles ici. Normalement quand on place toutes les arcanes majeures pour faire un tableau particulier. Donc on voit vraiment que le mât vise les étoiles. Et donc c'est vraiment en quête de foi, en quête de sens de sa vie, aller vers d'autres objectifs, une inspiration en tout cas qui nous vient. Même, je pourrais même dire plus avec un certain sens de la spiritualité ici. Donc ça c'est super. Ça montre qu'enfin peut-être pour certains d'entre vous, on ose être soi-même. On ose incarner qui l'on est au plus profond de soi. On ose expérimenter et on n'a plus peur voilà, de se confronter au reste du monde. On n'a plus peur de se confronter à la vie. On n'a plus peur aussi de se confronter à nos propres angoisses et terreurs. Donc là, il y a une sorte de transmutation qui peut s'effectuer pour vous pendant cette année 2025 qui vous permettra de mettre en lumière et de vous élever d'une certaine façon. Et en plus, le fou, c'est une arcane de mouvement. Là, on bouge beaucoup. On peut être amené, en tout cas, à avoir un petit peu la bougeotte, à aller à droite à gauche, à découvrir, en tout cas, tout ce que le monde peut vous réserver, et toutes les opportunités, tous les potentiels qu'il peut y avoir. Ça, c'est super. C'est une belle démarche, c'est une belle dynamique qu'il va falloir réussir à garder tout au long de l'année 2025. On évite la sédentarité, on évite le repli sur soi, on évite le fait de stagner, de rester dans la même situation. On impulse la nouveauté, on va vers la nouveauté pour changer d'air. On continue au niveau matériel, ok. Au niveau matériel, au niveau tout ce qui peut être de l'ordre du patrimoine, de la maison, voilà, ce genre de choses-là. Alors, ça bouge un petit peu, pas mal de ce côté-là. Donc il peut y avoir des imprévus au niveau budget qui nous poussent à un peu plus de dépenses et qui peut nous instabiliser, nous insécuriser un petit peu pendant l'année 2025. Donc attention, on essaye de prêter l'œil au niveau de tout ce qui est au niveau financier, de notre budget ici, pour ne pas se retrouver dans une galère particulière. Après, ce qui est bien quand même avec l'arcane de la Maison de Dieu, c'est que ça nous fait prendre conscience peut-être de l'importance du financier, de l'importance que l'on a si on a besoin de faire des investissements par rapport à ces nouvelles ambitions, ces projets que l'on peut avoir. Il peut y avoir des décisions qui viennent de l'extérieur, qui nous permettent soit de nous projeter, d'investir dans du patrimoine, dans une maison, dans un local, dans quelque chose comme ça. Et donc ça va venir chambouler, apporter une modernisation, une nouveauté en tout cas dans ces domaines. Donc ça peut être pas mal, parce que la Maison Dieu, c'est vraiment ce truc qui vient de l'extérieur et qui vient changer la donne au niveau de la situation dans laquelle on est. Ça peut être autant positif que négatif. Tout dépendra après de votre situation, de là où vous en êtes, et puis voilà, des éléments extérieurs. Parce qu'on n'oublie pas quand même que, même si là c'est un tirage général, plus personnel au niveau des scorpions, on subit quand même les influences de la collectivité, du pays, voilà, des circonstances dans lesquelles on évolue. Ce n'est pas l'une des meilleures en ce moment au niveau tout ce qui peut être financier, investissement, etc. Mais donc voilà, à voir en fonction de votre situation les éléments qui peuvent se déclencher là-dedans. Mais voilà, pour moi, il peut y avoir aussi certains scorpions qui ont des coups de génie,
qui peut se jouer et voilà, des opportunités qui se présentent à vous et qui vous demanderont une implication, un investissement rapide et qui pourrait avoir des répercussions à long terme. On verra par la suite peut-être ici ce que ça peut nous dire dans ce côté plutôt transactions financières, etc., etc. Donc en tout cas, il y a un coup de boost, il y a un changement qui s'effectue ici au niveau de l'arcane sonnant. Donc déjà, on commence avec deux arcanes majeures, pas des moindres, hein, c'est quand même deux arcanes majeures qui sont un petit peu détonnantes. Donc ça annonce une année intense. Au niveau de la communication, au niveau des enseignements de votre environnement proche, qu'est-ce qui se trame pour vous? Ok. Donc là, c'est bien, c'est même très très bien. Parce qu'au niveau mental, ça bouge beaucoup. C'est en même temps dans l'air du temps, dans ce que vous vivez jusque-là, hein. Donc ça fuse, il y a des solutions qui sont trouvées, on a une certaine rapidité dans la réflexion que l'on a. Et donc je pense que ça améliore énormément votre communication ici. Vous pouvez facilement échanger, parler de vos idées, même vous battre pour vos idées. Là vraiment il y a cette notion-là. On vous dit en tout cas que vous êtes sur le bon chemin au niveau de votre méthode de communication, même de votre implication dans les enseignements, dans les petits apprentissages que vous pouvez faire tout au long de l'année de 2025. Donc si vous êtes en cours de formation, ce genre de choses-là, c'est topissime parce que ça va vous permettre d'une grande avancée sur vous par rapport à vos projets. Parce que vous voyez en plus ce cavalier d'épée est tourné vers ici, donc à la fois vers la maison de Dieu et à la fois vers le fou. Donc les enseignements que vous allez pouvoir tirer de cette année 2025 vont vous aider grandement dans les domaines de tout ce qui peut toucher la maison, tout ce qui peut toucher les investissements financiers, les investissements immobiliers, le patrimoine. Donc voilà, top. Pareil, au niveau de vos communications, vous pouvez être très persuasif si jamais vous devez aller peut-être chez le banquier pour demander un prêt, pour demander voilà, une aide financière pour pallier à une problématique pour soit investir, soit pour vendre la maison. Voilà, ça peut être aussi ça, hein, le fait qu'on vende une maison et ça vient débloquer une situation, ça vient apporter un élément déclencheur en tout cas pour quelque chose. Donc ça c'est bien, c'est top. Donc votre environnement proche, il y a plein d'éléments qui se passent, plein de choses qui sont stimulantes en tout cas pour vous pendant cette année 2025. Et on voit que en tout cas ça vous galvanise d'une certaine façon. Donc on reste quand même très focus sur vos objectifs de pouvoir. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'avancer, une volonté d'améliorer. Et donc là on est sur le bon chemin, on continue, hein. Au niveau de la famille, des racines, des origines, du socle, du foyer, qu'est-ce qui se passe pour vous? 9 de coupe, très très bien. Donc là, on voit qu'au niveau du foyer, il y a une belle atmosphère qui est créée ici. J'ai l'impression que on vous dit qu'au niveau de votre famille, de votre foyer, le champ des possibles est à portée de main. Vous pouvez vraiment effectuer des vœux qui seront réalisés de ce côté-là. Il peut y avoir une forte connexion familiale qui se joue pour vous avec voilà, de très bons moments passés ensemble, des partages très émouvants, des partages où l'amour règne d'une certaine façon. Là, c'est comme si on vous disait, vous pouvez mettre votre cœur au niveau de votre famille et développer vraiment tous ces liens-là parce qu'il y a une sorte de propulsion en ce sens. Comme s'il y avait vraiment le côté, je trouve mon soutien auprès de ma famille, je trouve mon soutien auprès de mes racines, de mes ancêtres. Donc là, c'est une exploration du champ des possibles qui vous est permis. Donc tout ce qui touche au sein de votre maison, votre foyer, c'est très bien parce que si vous avez des volontés, des objectifs, des envies, des ambitions à mettre en place voilà, pour votre foyer, eh ben, vous arrivez à le mettre en place. Si vous avez envie de, voilà, d'améliorer votre cocon familial en refaisant la déco, etc., vous aurez la possibilité de le faire. Si votre souhait c'est d'améliorer votre maison en changeant peut-être de lieu, eh ben vous allez réussir à trouver la maison adéquate ici. Donc ça c'est vraiment top. Ah oui, c'est vraiment top ici. Et c'est comme si on vous disait, alors qu'il y a pu y avoir un travail de fait auparavant au niveau de votre arbre généalogique, ou peut-être vous inviter à le faire, et que par cela, ça vient débloquer des potentiels, des opportunités, libérer en tout cas de certains blocages qu'il pouvait y avoir. Et donc là, maintenant, ça vous permet de faire les vœux que vous voulez et d'atteindre vos objectifs. Top, top, top.
Là, on passe vraiment des moments privilégiés avec notre famille. C'est une belle année qui s'annonce dans ce domaine-là. Au niveau amoureux, au niveau créativité, au niveau enfant, qu'est-ce qu'il en est? Waouh, super. Donc là, si au niveau amoureux, si vous êtes célibataire, c'est topissime parce qu'on peut faire une rencontre décisive ici. Une rencontre qui est enflammée, où ça fait vraiment monter quelque chose à l'intérieur de vous, voilà, un feu intérieur, on est passionné par cette personne-là. On peut, c'est pas dans le sens coup de foudre ici, c'est qu'il y a un réel désir pour cette personne. On a envie d'approfondir cette relation-là. Il peut y avoir envie de plus quand même au niveau de cette relation, hein. C'est-à-dire vraiment un rapprochement corporel, charnel qui peut se faire. Donc ça c'est top. Si vous êtes déjà en couple, c'est bien parce qu'on voit qu'ici il y a vraiment peut-être une libido débordante au niveau de votre couple. On a envie de faire comprendre à l'autre que l'on aime, on a envie de se rapprocher de cette personne-là. Dans tous les cas, on est dans cette dynamique amoureuse de beaucoup échanger, beaucoup partager, remettre de la passion, remettre de l'euphorie, de la joie au niveau de nos amours. Voilà, il y a une nouvelle impulsion qui se fait, quoi. Donc ça, c'est top. Au niveau de tout ce qui est créativité, bah pour moi, là, il y a vraiment la créativité qui peut être en perspective ici. Donc j'entends par créativité même aussi tout ce qui touche aux ambitions, aux projets. Voilà, il y a une dynamique qui nous pousse à être dans l'action, à pouvoir oser, en tout cas, expérimenter des choses, à oser mettre en place de la nouveauté. Alors ça peut passer par se donner les moyens au niveau administratif aussi pour faire des papiers, signer des contrats, des choses comme ça qui nous permettront, voilà, d'avoir une avancée en ce sens-là. Pour moi, il y a quelque chose qui est beaucoup au niveau de la communication, peut-être une communication qui est encore meilleure et qui vous permet, voilà, d'avoir pas mal d'idées. Donc ça, c'est super. Et, je sais pas, il y a une vitalité en tout cas qui ressort de là. Donc ce domaine au niveau amoureux, au niveau créatif, c'est topissime. Donc super, parce qu'on voit que ça vous dynamise, quoi. Ça vous donne le punch et ça vous permet d'initier quelque chose de nouveau dans ce domaine-là, d'expérimenter de nouvelles choses, d'aller voir, de mettre en lumière et d'aller voir de quoi vous êtes capable ici, de votre potentiel, de vos compétences. Super. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'il en est pendant cette année 2025? Travail et aussi tout ce qui touche au quotidien. Alors là, par contre, au niveau du travail, c'est super parce qu'on voit qu'il peut y avoir vraiment une récolte par rapport aux efforts qui sont fournis. Ça peut être enrichissant de ce côté-là, donc ça, c'est vraiment super. À mon sens ici, le 7 de denier vient nous dire une chose, c'est que nous sommes dans une évolution, une expansion, une réalisation ici au niveau professionnel. Donc, si vous avez déjà un travail, il se pourrait qu'il y ait des augmentations dans l'air par rapport à votre implication. En tout cas, on arrive à atteindre un certain niveau de vie, une certaine... comment vous transmettre cela? Une certaine aisance au niveau de notre travail. On est presque reconnu aussi par rapport à ce que l'on fournit comme travail. Donc ça, c'est vraiment super. On voit au niveau de votre quotidien qu'on améliore clairement sa qualité de vie ici. Et on s'ouvre en tout cas à une certaine forme de réseau. On se construit un réseau, on se construit une réputation aussi au niveau du travail qui est top. Parce que voilà, les gens vont facilement venir vers vous pour peut-être aussi vous donner des conseils, peuvent être admiratifs aussi des efforts que vous fournissez et remarquent en tout cas euh, l'évolution que vous avez pu avoir pendant l'année 2025. Donc, domaine professionnel, super. Et pour moi, c'est parce qu'on arrive à trouver sa place ici. On arrive à être soi-même, à se lancer, à ne plus avoir peur. Alors même s'il peut y avoir quand même certaines craintes qui persistent ici avec le mal, le fou, en tout cas, on est beaucoup plus dans cette dynamique de vas-y, j'y vais. Dans tous les cas, j'ai rien à perdre. Et lorsque l'on arrive à se faire confiance de cette façon-là, eh ben, ça paye tout simplement. Et en plus, ça vous dynamise. Enfin, on voit que ça vous plaît. Vous prenez vraiment plaisir à faire cela. Donc super. On continue. Au niveau de tout ce qui est relations, partenariat, association, votre rapport avec les autres, qu'est-ce qu'il en est pendant l'année 2025? Super. Donc là, on est beaucoup plus dans une attitude de réconciliation. On est dans une attitude de beaucoup à l'écoute de l'autre et à trouver des solutions ensemble, à être vraiment dans cette dynamique de pardon, d'amour, d'accueil de l'autre.
Et donc voilà, il peut y avoir soit une personne du passé qui revient dans votre vie et avec qui vous allez faire la paix et dire bah, c'est bon, dans tous les cas, moi je t'en veux pas. Et on, on est vraiment dans une atmosphère de conciliation ici. Donc c'est vraiment super. Si tout ce qui est au niveau des partenariats, des associations, alors là c'est top parce que ça vous permet de trouver des accords, d'être en harmonie avec ces partenaires, ces personnes avec qui vous êtes associés pour aller de l'avant et être dans une construction d'objectifs sur du long terme ensemble. Donc voilà, c'est une belle approche. Vous avez un bon positionnement ici par rapport à ça. Et on est très ouvert pendant cette année 2025 à partager, aller à des rendez-vous, se faire des repas avec des personnes que l'on apprécie. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu un tri qui a pu être fait au niveau des gens qui vous entourent parce que vous voulez un petit peu que les gens qui vous entourent résonnent dans la même vibes, dans la même énergie que vous ici. Et donc là, c'est vraiment super quoi. On a envie de passer du temps avec nos proches, de concrétiser des choses. Et donc ça, vraiment, c'est vraiment top. Et à mon sens, on trouve des solutions s'il y avait des problématiques au niveau relationnel pour redynamiser nos relations, les pérenniser et voilà, que tout le monde y trouve un petit peu son compte dans ce relationnel-là. Au niveau de notre partenaire, j'ai l'impression on se redécouvre ici d'une certaine façon, si vous êtes déjà en couple. Donc ça, c'est super parce que ça nous permet voilà, de peut-être encore plus aller vers une volonté. Alors, si vous n'êtes pas encore marié, peut-être de vous paxer, de vous marier, de construire vraiment un foyer ensemble. Si vous êtes déjà marié, tout simplement, c'est qu'on essaye de, voilà, de remettre encore des nouveaux objectifs dans notre couple. Et ça, c'est très important parce qu'un couple qui a des objectifs de vie communs, eh ben, ça lui permet de pérenniser son histoire, de ne pas s'ennuyer, de ne pas tomber dans une routine parce qu'on va ensemble dans la même direction et on regarde surtout justement dans cette même direction-là. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait quelqu'un de votre passé qui refasse surface et avec qui il y ait possibilité de se réconcilier, de se retrouver d'une certaine façon. Au niveau des transformations durant l'année 2025, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Ah, un petit peu de tranquillité quand même. On est plus dans une phase de méditation ici pour essayer de sécuriser, Oui, 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 c'est vraiment ça. Là, c'est plutôt l'intériorité, le mental qui est amené à se stabiliser, se sécuriser. On se repose davantage. Donc, on prend peut-être conscience ici de cette nécessité d'avoir des temps de pause, des temps pour se ressourcer, des temps peut-être à la maison, pour pouvoir en fait, voilà, être prêt par rapport à la suite. Donc, c'est bien ici, parce qu'on arrive à apaiser peut-être plus son mental, on passe du temps de chez soi pour, voilà, trouver une tranquillité ici. Donc au niveau de transactions financières, piano piano, hein. On fait vraiment attention au niveau des différentes dépenses ou quoi. On essaye de mettre le plus de côté possible ici, hein. Parce que si jamais il y a des grosses opportunités à risque qui se présentent à vous, on y réfléchit à deux fois, hein. Parce que là, au contraire, on vous dit de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de prendre soin de vous. Le 4 d'épée, ce n'est pas l'arcane qui va être le plus go, 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 quoi. Bien au contraire. Là, j'ai l'impression que on vient calmer des peurs, des angoisses qu'on pourrait avoir au plus profond de soi ici, hein. C'est un travail intérieur, comme on l'a vu au niveau de l'arcane, enfin de l'ermite au niveau de la coupe ici. Donc, méditation, prière, voilà, on se reconnecte avec quelque chose intérieur essentiel pour soi. C'est peut-être en là qu'après la transformation va commencer à bourgeonner pour l'après. Donc peut-être en 2026, il y a des changements, des choses particulières qui se font. Sinon, on est plus tourné vers l'intimité ici. Les moments qu'on passe chez soi, des moments de ressources pour soi, enfin voilà, cette chose-là. Au niveau de la philosophie, des leçons de vie, des voyages, alors des voyages extérieurs, des voyages intérieurs, qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là? Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. C'est bien parce que là, on a le valet de coupe et le valet de coupe qui nous montre que là, c'est une année qui nous pousse en tout cas à nous reconnecter avec nos passions, avec l'art du beau,
avec le côté, voilà, les beaux côtés de la vie. Donc il se peut qu'on s'intéresse à des philosophies qui soient beaucoup tournées en rapport avec l'amour. Alors moi, dans un truc comme ça me fait penser au Nouveau Testament. Aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain comme vous-même. Voilà, c'est une image qui me vient, donc c'est en ce sens-là, parce que le valet de coupe, c'est cet adolescent qui est, voilà, qui vient sans a priori, sans expérience négative, et qui est là pour expérimenter ce que c'est l'amour, ce que c'est le beau. C'est un artiste, c'est un cœur d'artichaut d'une certaine façon, qui a envie de pouvoir partager sa coupe, partager ses passions, partager ses envies. Et on est vraiment dans un don de soi, dans une sensibilité autre. Et donc là, je pense que ça peut venir nous parler d'une chose, c'est que pendant cette année 2025, la philosophie, ou du moins les leçons de vie, c'est une question de reconnexion avec votre adolescence, avec tout ce qui peut être de l'ordre de la sensibilité, de l'émotivité, vos émotions, euh, vos perceptions. Affiner un petit peu tout cela. Être beaucoup plus dans un côté, je parle avec mon cœur, j'apprends à mettre de la légèreté dans ma vie. En plus, vous voyez ce valet de coupe, regarde bien ce 4 d'épée, comme si voilà, il fallait apporter un souffle nouveau, beaucoup plus de douceur, apprendre à prendre soin d'eux, à être dans une communication beaucoup plus apaisante. Et voilà, aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, peut-être vous tourner vers voilà, des arts comme la peinture, la danse, la musique, voilà, apporter voilà, toute cette douceur-là, tout ce qui peut venir éveiller en vous des choses, parce que ça peut vous aider grandement. Et là, il y a tout un truc avec oui, tout ce qui est artistique, tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est sensualité également. Donc c'est pas mal parce que ça viendra apporter une, une touche de douceur dans votre vie pour, voilà, pour votre avancée. Donc c'est bien. On se reconnecte avec l'amour, on se reconnecte avec le partage, et ça c'est top. Au niveau de la carrière, au niveau des réussites, au niveau de la réputation, qu'est-ce qu'il en est pour l'année 2025? Paf, ça c'est beau. Pareil, dans le sens que là, au niveau carrière, on est dans une évolution très positive, dans le sens que on a des passions, on a des choses qui nous tiennent à cœur pendant cette année 2025 et on les met un peu plus en avant. Voilà, on ose. On ose mettre un coup de projecteur sur des éléments qui font partie de nous, on a envie en tout cas de partager tout ça, et ça, c'est porteur parce que ça vient capter, en tout cas, ça vient attirer l'attention sur vous, dans le sens que c'est quelque chose que vous allez pouvoir partager et qui vont être très appréciés en tout cas. On est dans une phase créativité plus au niveau de la carrière. Donc c'est pour ça, je pense que ça peut avoir de belles débouchés en ce sens-là. Euh, la communication, le partage seront très importants pendant cette année 2020. Pour moi, avec ce 3 de coupe, il y a vraiment cette notion d'être dans une dynamique, de créer quelque chose, de mettre quelque chose en place. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'au niveau de votre carrière, vous êtes en route, vous êtes en chemin. Voilà, il y a une ouverture qui se fait et qui nous permet d'arriver à beaucoup plus de concrétisation ici. Donc ça, c'est super. Les affaires sont fructueuses dans un sens. Et vous avez cette démarche, en tout cas, de pouvoir y arriver. Et je pense que c'est possible cela parce qu'on a un socle, on a nos fondations avec ce 9 de coupe qui nous permet d'être dans la réalisation de nos objectifs, de nos envies. C'est vraiment la carte à souhait ici, on fait un vœu et ça peut y arriver. Et donc là, c'est pour ça qu'on peut être dans cette dynamique-là de voilà, j'ai mes objectifs et je fais tout pour y arriver et j'y parviens. Et il y a un gros potentiel ici de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment top parce que on voit qu'on essaye de s'ouvrir au monde et de laisser une trace en tout cas de cette sensibilité de ce qu'il y a au plus profond de nous. Donc c'est vraiment bien. Au niveau de la vie sociale, au niveau de la communauté, les amitiés, qu'est-ce qu'il en est? Gros changement. Ok. Là, on fait table rase un petit peu par rapport à notre communauté, par rapport à notre vie sociale, nos amis, pour nous tourner complètement vers la nouveauté. Peut-être qu'on apporte de gros changements dans notre façon d'interagir, d'être avec nos amis. Peut-être qu'il y a des amis qui sont amenés à quitter notre cercle. Peut-être aussi qu'on est
en pleine transformation dans ce côté-là ou quoi. Parce qu'on va pouvoir peut-être s'ouvrir un peu plus davantage au reste du monde et à créer de nouvelles amitiés, de nouvelles connexions. Dans tous les cas, pour moi, avec l'arcane son nom, on revient à son essentiel. On peut comprendre que il nous faut être entouré de personnes qui ont certains idéaux, certains objectifs de vie, peut-être qu'ils ont une certaine énergie. C'est-à-dire que il peut être important de nous séparer des personnes qui pourraient être de l'ordre du toxique, des personnes qui sont trop négatives, parce qu'elles nous poussent à, à ne pas avancer, à être, voilà, ne pas être dans cette dynamique-là. Voilà, c'est un petit peu une mise en lumière des personnes qui est autour de nous et on est amené à changer. Là, c'est un cycle de vie qui nous fera partir vers d'autres horizons au niveau de notre vie, non pas affective, notre vie sociale. Donc c'est bien parce que peut-être que par rapport voilà, à ce que vous êtes en train de vivre, vous allez peut-être vous tourner vers des gens qui sont beaucoup plus originaux, qui vont vous aider en tout cas à vous montrer l'exemple de comment incarner votre individualité, comment incarner votre originalité, comment oser être. Parce que voilà, vu que vous êtes en plein changement, vous partez sur une nouvelle expérience, une nouvelle aventure pour vous, vous avez peut-être besoin d'un effet miroir et d'être avec des personnes inspirantes, des personnes qui sont comme vous. Et donc voilà, un grand changement qui apportera une grande nouveauté pour un bien par la suite parce que ça vous permettra de construire, à mon semble, des relations qui seront peut-être moins superficielles, plus terre à terre, plus concrètes, où il y a, comment vous dire cela? Ce sera des rapports beaucoup plus francs, beaucoup plus soudains. Voilà, voilà, on pourra compter sur ces personnes-là parce que qu'importe les expériences, qu'importe les défis que vous allez affronter dans votre vie, ce sera des personnes sur lesquelles vous pourrez compter. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'avoir ce gros tri, ce gros ménage qui est fait dans ce domaine-là. Allez, on va pouvoir terminer à présent avec tout ce qui est de l'ordre de l'introspection, de la psychologie, de la spiritualité, des choses cachées pendant l'année 2025. Qu'est-ce qu'il en est? On est plein d'évolution. Ok, très bien, très bien. Très très bien, parce que là, ça montre que il y a quand même une belle dynamique dans ces domaines-là. Alors, ça ne nous parlera pas forcément de choses cachées, mais en tout cas, tout ce qui est de l'ordre de l'introspection, ça bouge, ça avance. Il y a des connexions qui sont faites au niveau de votre intériorité pour vous aider, en tout cas, à y voir plus clair, à faire un petit peu fonctionner. J'ai l'impression qu'il y a comme si on connectait ensemble notre corps, notre âme et notre esprit pour être tous ensemble dans la coopération, dans l'entraide pour aller vers notre évolution et pour cheminer ensemble et améliorer tout cela. Donc ça c'est top. Au niveau de tout ce qui est spiritualité, ben là, on voit que vous œuvrez énormément, vous expérimentez de nouvelles choses, vous initiez de nouvelles choses. On s'ouvre également à de nouveaux domaines, de nouveaux intérêts dans ces domaines-là. Et ça nous permet d'avoir une belle avancée. Il se peut ici quand même qu'il y ait des personnes que l'on rencontre prochainement dans l'année 2025 qui vont nous aider à apporter un changement novateur, à approfondir certaines connaissances, à, voilà, à mettre en lumière aussi des pas mal de choses au niveau intérieur et de vous aider en tout cas à vous élever, à prendre de la hauteur, à améliorer voilà, tout ce qui est du domaine de la psychologie, de la spiritualité, toutes ces choses-là. Donc ça c'est bien, parce qu'on voit qu'il y a quand même une entraide. Alors ça peut être aussi pour certains scorpions qui sont très branchés ésotérisme, etc., des choses, des éléments des rencontres avec l'au-delà qui nous permettent vraiment de mettre en connexion, d'être dans un partage tel que ça nous propulse en tout cas au niveau spiritualité. Donc ça c'est pas mal quoi. Voilà, il y a une sorte de réseau qui se crée pour vous, autant psychologique qu'autant spirituel et des choses de l'autre côté. Donc ça annonce un gros potentiel, de belles possibilités. Après, à vous de voir en fonction de votre situation et puis voilà, de laisser aussi l'année 2025 s'entamer et puis de laisser place à tout cela. Donc, à mon sens, quand même, c'est une année qui dépote parce qu'on a quand même trois arcanes majeures et pas des moindres. On a donc la Maison de Dieu, celle qui fait normalement le plus peur, et l'arcane sans nom, pareil. C'est
c'est des belles transformations, mais en plus on est vraiment dans une nouvelle aventure où voilà, on ose en tout cas franchir le pas, on ose sauter le pas pour, voilà, en faisant totale confiance à nos étoiles, à notre bonne étoile, pour avancer dans notre vie. Et voilà, on ose en tout cas vivre notre expérience terrestre, cultiver notre originalité, incarner notre individualité. Donc ça, c'est vraiment super. Il peut y avoir vraiment une belle reconnexion avec qui vous êtes au plus profond de vous. Donc, il n'y a plus qu'à. C'est une belle année, à mon sens, qui s'ouvre pour vous, qui va vous permettre de prendre confiance en vous, d'explorer des domaines de votre vie vraiment pas mal. Un gros plus au niveau du travail, là, parce que ça dynamise bien. Au niveau de tout ce qui est relationnel et amoureux, c'est pas mal. Vraiment, je pense que vous allez pouvoir passer de très bons moments. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle année. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part un petit peu de vos impressions sur la projection de l'année 2025. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous y répondre. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche bleue, la petite cloche tout simplement, pour voilà, être averti des nouvelles vidéos qui sortent au fur et à mesure. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Cartomancie.